Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Onyx et ses loisirs, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Flosstube, mes avancées du mois de janvier et mes objectifs pour le mois de février. Je suis super contente de vous retrouver comme d'habitude. Ce mois-ci c'est super bien passé, même si j'ai eu des moments de grosse fatigue. Je vous en parlerai sûrement dans un blabla au mois de février, je sais pas encore quand, je l'ai pas tourné cette vidéo, donc je sais pas, je vous en parlerai un peu de mon état un peu de psychologique, où par moments j'ai eu des moments où j'allais pas très bien. On en parlera tranquillement lors d'un blabla, si ça vous intéresse bien sûr, j'ai pas envie non plus de m'apitoyer sur mon sort entre guillemets, mais c'est vrai que j'ai eu des moments voilà, des gros moments où ça allait pas. Donc j'ai pu me tourner un peu plus sur le point de croix, enfin sur mes loisirs, et encore il y a des fois où j'étais incapable de faire quoi que ce soit, j'étais dans le vide. Quand je dis ça j'ai l'impression que je deviens folle, mais bon. Bah voilà, rendez-vous au prochain blabla que vous verrez sur ma chaîne. Je vous parlerai peut-être un peu plus de mon état psychologique, mais pour le moment on est là pour le Flosstube. Que bah, j'ai bien avancé quand même parce que j'ai eu une semaine de vacances au mois de janvier, donc qui collait à la période de fin d'année pour fêter entre guillemets le nouvel an, etc. Et du coup je vais vous sortir un peu mon calendrier que j'ai mis en place, voilà, pour me rendre compte que je ne fais pas rien, parce qu'à chaque fois j'ai l'impression de rien faire et de pas avancer, et en fin de compte je fais beaucoup de choses. Je fais limite je fais beaucoup trop de choses, c'est à dire que tous les jours je fais quelque chose, soit du point de croix, soit c'est plusieurs choses dans la journée. Donc en sachant que la première semaine j'étais en vacances, là voilà, j'étais en vacances jusqu'à là je crois, est-ce que tac tac, ouais je crois que j'étais en vacances jusqu'à ici. Donc j'étais en vacances jusqu'à ici et j'ai repris le 6. Donc là les cases sont bien remplies parce que je brodais plusieurs broderies, en sachant qu'en plus vous avez sûrement vu mon vlog, pour les personnes qui me suivent assidûment, vous avez vu mon vlog passer, mais du coup voilà, là c'était pendant le vlog, donc j'ai pas mal avancé. Et ensuite bah les jours de travail, forcément j'ai qu'une broderie le soir. Souvent pareil aussi, j'ai pris beaucoup de plaisir avec du colo. J'aimais bien commencer un colo et le travailler un petit peu le soir, genre peut-être 20 minutes, être dessus. Et même le matin avant de partir, faire peut-être 10 minutes un peu de coloriage, ça me faisait du bien. Donc du coup, bah, c'est ce qui est noté en rouge. J'ai essayé de faire un code couleur. Tout ce qui est bleu, c'est case d'épée. Donc pareil, j'ai avancé pendant le vlog mon DP filtre d'amour. Et après, un petit peu au milieu du mois, j'ai avancé ma Reine des Neiges. Voilà. Et comme vous pouvez le voir, il y a écrit Flosstube ici. On est le 26. Voilà, je triche pas. On est le 26. Vous aurez la vidéo que en février. Mais voilà, je le fais en avance parce que bah, j'ai bien tourné et j'ai envie de retourner sur des projets que j'ai déjà travaillé au mois de janvier. Et voilà, et au niveau du planning, etc. Voilà, je me disais, bon, on va faire la vidéo maintenant. Et c'est comme ça. Et en fin de compte, bah, mon premier, ici le 27, je compterai comme si j'étais en février. Enfin voilà. En plus, en sachant qu'en février, le mois se finit le 28, ça fera comme si j'ai un mois de travail de broderie devant moi. Du coup, voilà. Donc ce mois-ci, j'ai réussi aussi à finir une broderie. Donc je suis contente, je suis surprise, je pensais pas finir. Et en fin de compte, je l'ai fini. Voilà. On va passer au point... Non, on va passer au DP en premier pour vous montrer les cases que j'ai pu faire. Hop. Donc, pour les personnes qui ont vu les vlogs, c'est pas étonnant, j'ai fait les deux cases de ce projet-ci qui est mon filtre d'amour Dora Loire. Voilà, hop, je vous remonte. Et ça s'est super bien passé. J'avais envie, je vous avais dit en vlog que pourquoi pas dans le mois finir, et en fin de compte, bah, j'ai pas eu envie. J'ai pas eu envie de retourner dessus. Même si bah, dans mon bureau elle est assez visible et elle m'appelle un peu. Mais voilà, j'avais pas envie et je me suis dit, focalise-toi sur la Reine des Neiges que tu dois, entre guillemets, finir. Ça serait bien que tu finisses. J'essaie de la mettre au plus loin. Et voilà ma petite Reine des Neiges. Voilà, je l'ai fini, oui. J'ai fini ce DP. Donc ma fille, elle fait que de m'en parler. Elle fait que de me dire, maman on l'accroche dans ma chambre. Donc
Faut que je coupe proprement les côtés. J'ai déjà encollé. Je sais pas si vous faites ça avec vos DP, mais moi je les encolle. Surtout quand ils vont finir par être accrochés. Et voilà, donc je les encolle. Et je suis trop contente. Je suis trop contente parce que ça rend super bien. Je l'ai bien aplati parce qu'il y avait Olympe qui avait pris un pli. Je sais pas pourquoi il avait un pli. Et je l'ai aplati pendant plusieurs jours. Et ça se voit pas. Donc je suis contente. Et ça rend super bien. En vidéo ça va, ça rend bien. Mais vraiment quand on est loin, ça rend vraiment bien. Donc je suis contente pour elle. Et elle va pouvoir avoir une petite décoration dans sa chambre de DP. Et voilà. Donc un DP de fini. Ça c'est assez cool. Hop là. Donc on va passer au point de croix maintenant. Le plus intéressant, qui est le faux tube, c'est le point de croix. C'est parti. Je vous montre les 2 projets estampés que j'ai fait ce mois-ci. Donc il n'y a pas de surprise, c'est toujours mon aquali qui est ici. Que je fais en duo avec Mélissa. Alors c'est Mélissa et les passions de Mélissa. Voilà, ça c'est mon chaîne. Ah oui, c'est vrai, on a tourné de page. Ah oui. Oui. Donc du coup, je l'ai travaillé pendant un jour et je suis à 83,16% de ce projet. Et voilà. Et c'était cette case-là que je devais faire. Donc, comme je fais que de répéter, mais je préfère parce que s'il y a des nouveaux abonnés, on ne sait jamais. Donc, avec Mélissa, c'est un duo qu'on fait depuis un certain temps maintenant. Hein. Depuis le mois d'avril 2023. Voilà. Donc, ça commence à dater. On a fait une légère pause dedans, mais on l'a reprise. Et on tient bon, même s'il y a beaucoup de confettis par endroit. On tient bon. Et c'est des cases de 9 cases. Donc là, on a fait celle-ci. Et moi, je fais des tirages au sort. Hop. Donc, on va tirer la prochaine case. Mélissa fait pas aléatoirement. Moi, j'aime bien parce que ça donne un petit peu un petit enjeu. Il me semble que Mélissa, lui reste tout le centre, je crois. Dans mes souvenirs, je sais plus. Tu me diras, Mélissa, si c'est bien ça. Mais je crois qu'il n'y a plus que le centre pour Mélissa. Donc, quelle case je veux? On va dire quelle case je ne veux pas. Celle-ci. Et encore, elle est bloc ici, mais elle est confetti ici. Donc, quelle case je ne veux pas? C'est celle-ci, celle-ci. Mais quelque part, j'ai pas envie que ça me reste à la fin. Donc, limite, je m'en fiche. Alors, hop, attendez, je remets. Allez, je tire au sort. Celle-là, elle était tombée. 19. Bah voilà. La case que je ne voulais pas. Voilà. C'est drôle. Ah là là. Merci beaucoup, le destin. Bon, hop. Donc, ça sera celle-ci. Elle est confetti sans lettres en soi parce que il y a quand même des grosses zones là. Ça, c'est gros. Enfin, ça va aller vite. C'est juste là, ça va être chiant. Mais ça va aller, hein, ça va se passer. Donc voilà. Voilà. C'est drôle le destin. Moi j'aime beaucoup. Je crois beaucoup au destin et au karma. Et il a cru que c'était un souhait, mais j'ai dit je ne voulais pas. Bon, après je me suis avisée. Donc c'est peut-être ça. Il m'a écouté, il a dit ouais, vas-y, fais les plus durs au début, enfin vers la fin, et il te restera. Je suis sûre que. Vous pariez combien? On en reparle. Mais ce serait drôle d'avoir cette case-là en dernier. Que du blanc. La plus simple en dernier. Ça serait vraiment drôle. On en reparle dans quelques temps. Hop. Je suis désolée, les bruits de plastique, de papier, je vais essayer de ne pas en faire trop. Hop. Donc voilà pour celle-ci. Et ensuite, mon autre projet estampé, il s'agit de mon projet naissance. Que je dois offrir à ma collègue le mois prochain, en fait, enfin le mois de février. Donc ça serait bien que je m'active. Donc j'en suis là. Donc j'ai quand même bien bossé quand même. On va pas non plus se lancer la pierre, comme on dit. J'ai bossé 9h10 et je suis à 80% du projet. Donc il me reste vraiment juste cette partie-là. Donc ça va aller très vite. Je pense que je vais même l'emmener au boulot. Ça va être celle-ci que je vais emmener au boulot. Comme ça, je suis quasiment sûre que ça sera fait. Je dois faire
tout ce qui est point arrière. Il y a beaucoup de points arrière, je vais vous montrer. Hein. Enfin beaucoup. Si, il y en a quand même relativement beaucoup quand même. Et surtout c'est ton sur ton, donc c'est pour ça que ça va être un peu plus relou entre guillemets à mettre, en sachant que... Alors, attendez, je regarde les couleurs que c'est. Parce que... Ah bah non, je peux pas. C'est un projet que je garde toujours sur mon canapé et j'ai oublié les fils sur mon canapé parce que c'est un projet que j'enlève du tambour, vous voyez la forme du tambour, que j'enlève du tambour vraiment à la dernière minute parce que des fois je fais des petites croix par-ci par-là et du coup j'ai oublié les fils. Bon bah on verra ça, enfin je verrai ça et vous verrez le résultat fini, j'espère le mois prochain quoi. Si je ne l'aurais pas offert avant, si je l'ai pas offert avant, vous le verrez au Flosstube et sinon bah vous verrez des photos et voilà. Pour celui-ci. Ensuite, on va continuer avec le sale Cendrillon que Julia de Rose Concon a fait. Elle l'a lancé en septembre et je l'ai pas brodé non plus de septembre tout le temps. Vous voyez, j'ai fait septembre, novembre et là je l'ai reprise pour ce mois-ci. Ouais, c'est ça. Je l'ai reprise pour ce mois-ci et je ne l'ai pas pris trop longtemps parce que en fait dans ma tête, je me suis dit je vais faire, parce que j'ai fait tout ça, je me suis dit je vais faire juste les accessoires là. Et une fois que c'était fait, bah, je me suis dit passe à un autre. Je n'avais pas envie de commencer une autre, comment dire, je sais plus comment on appelle ça. Enfin une autre pièce, on va dire ça comme ça, parce qu'en gros là ce qui m'attend c'est soit le château, je me mets sur le château, soit je me mets sur le carrosse. Et je vous avouerai que je suis très 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 attirée par le carrosse. Donc je pense que je vais descendre. Même si j'ai commencé un peu là, ce qui est le château. Mais voilà, je pense que je vais alterner entre les deux. Je vais commencer le carrosse et une fois que j'aurai bien avancé le carrosse, ou je ferai le carrosse et ensuite j'irai sur ce château et je reviendrai sur les chevaux après. Mais ouais, ce projet-là est très très sympa à faire. C'est un projet que je fais sur de la 18CT Aïda Rustico. Et c'est un projet de Madame Chantilly. Donc le résultat est très joli. Et je le rappelle quand même, sur la marraine la bonne fée, j'ai mis du fil, qu'on appelle ça ah je ne sais plus, comment on appelle ça ces fils-là, étoiles, les fils étoiles, je crois que c'est ça, c'est comme ça que ça s'appelle. J'ai très envie de faire les deux personnages comme ça, mais il y a une idée qui me vient que j'en mettrais bien aussi un peu partout. Donc il faut encore que je réfléchisse, j'ai pas envie d'en faire trop parce que j'ai quand même envie que ça soit ces teintes-là, enfin les couleurs qui ont été choisies de base, qui soient sur le projet. Donc il faut que je réfléchisse, si je fais le château comme ça ou si le carrosse j'en mets un peu aussi, franchement j'en sais rien. J'ai très envie de mettre des petites touches quand même. Donc je vais voir, je vais me laisser un peu le temps de réfléchir à ça et faire mes petits tests et voir si ça me va, si j'aime bien, etc. Donc voilà, j'ai dit que j'étais à 27%, non je crois que je ne l'ai pas dit, mais je suis à 27% du projet. Donc ça va, ça avance tranquillement quand même, c'est cool. C'est plutôt cool. Ensuite, on va passer à mes petits Aristochats, voilà. Je les aime toujours autant ceux-là. C'est comme je les appelle, je crois que c'est une toile doudou, c'est une toile pas prise de tête qui s'avance toute seule. Du coup, ce mois-ci, j'ai travaillé 8h50. Mine de rien, j'ai travaillé 8h50. Je ne pensais pas passer autant de temps sur ce projet. Mais en fait, une fois que tu es dedans, bah, t'aimes bien. Enfin, moi j'aime bien en tout cas rester dessus parce que bah voilà, j'aime bien. C'est tout. Et je suis à 69,68%. Voilà ce que j'ai pu faire. Donc je ne sais plus où j'étais rendue le mois dernier. Je crois que le contour de Toulouse était fait. Il me semble que c'était ça et que j'ai commencé à faire le remplissage. Donc Toulouse est beaucoup plus gros que les deux autres là. Les deux autres petits, il est beaucoup plus gros. Donc je vous avouerai que ça prend plus de temps et en sachant qu'il y a vraiment toutes les couleurs à faire. Il y avait le blanc encore à faire, il y a encore du noir de Toulouse. De Berlioz, je veux dire. Il y a encore le noir de Berlioz. Et Toulouse, mine de rien, son nœud pape, il est vachement épais. Ça bouille aussi. Donc je suis partie du même principe que les autres. C'est-à-dire je fais tout ce qui est contour. Comment dire, non, ombre. Voilà, tout ce qui est ombrage. Donc j'ai fait tout le foncé. Voilà, j'ai commencé à faire tout le foncé. Et ensuite j'ai rempli avec les couleurs plus claires. Donc c'est-à-dire que là j'ai fait tout ce qui est blanc.
le rose de ses oreilles. Et voilà. Et après, je me suis rendu compte que ça faisait 8h50 que j'étais dessus. Je me suis dit, bon, allez, lâche l'affaire. Parce qu'à la base, j'étais partie aussi pour faire les pâtes de Toulouse, comme ça, de Berlioz. Ah, j'en veux, hein. Ce soir, il est encore tard. Hein. Je vous avoue que il est tard. Mais voilà, vous avez l'habitude. Hein. Je bégaye un peu, je perds mes mots par moment. Mais c'est comme ça. On peut pas faire autrement. Du coup, voilà. Donc, il me restera encore ces petites patounes à faire à Berlioz. Et à faire tout ce qui est couleur claire de Toulouse avec le bleu et l'orange, parce que sinon le reste est fait. Donc il n'y a plus qu'à quoi. Et je pense pas que soit je me mets un petit coup de boost et je le finis le mois prochain, mais ça m'étonnerait parce que j'ai envie de consacrer du temps à mes autres projets. Donc je pense que celui-ci sera fini en 2 mois. C'est-à-dire ce mois-ci et le mois prochain, je l'aurai peut-être fini. Parce que mine de rien, c'est quand même beaucoup de taf. Là, tout ce qui reste, c'est du taf. Je peux vous l'avier. À moins que... Non, ça c'est du taf. On verra. Vous aurez peut-être la surprise qu'il soit fini, mais ça m'étonnerait. Du coup, voilà. Donc, les petits aristochats, ils avancent bien. C'est vraiment mon projet un peu doudou. J'aime beaucoup. Et voilà. Ensuite, on va passer à un projet que j'ai commencé ce mois-ci. Il s'agit de celui-ci. Je l'appelle mon orque et son bébé, parce que c'est pas du tout ça hein, le nom. Mais c'est comme ça que je l'appelle. Donc du coup, c'est un projet que je fais en duo avec Thaïlis de la chaîne Geek Marker Stitch. Pourquoi je sors tout? Je suis en train de tout sortir, n'importe quoi. C'est pas ça que je sors. Non, c'est bon. C'est bon, j'ai pas d'autre chose. Et je l'ai commencé, si vous avez vu le Flosstube, je pense pas que vous aurez de grandes surprises de ce que j'ai fait là. Du coup, j'ai brodé 9h15 dessus, 8h15 dessus, je veux dire. Et je suis à 34,20%. Donc voilà, j'arrivais pas à m'arrêter. C'est vrai qu'avec Thalys, on s'est dit, oui, on y va tranquille, il n'y a pas d'objectif, etc. Mais j'étais trop bien lancée et j'étais en vacances, donc vacances dit envie de broder en plus d'un nouveau projet, donc j'avais du mal à le lâcher. Et j'ai fait, je crois que c'est la première page que j'ai fait. J'ai fait toute la première page, en sachant qu'il y a 2 pages comme ça, et après il y a des micro-pages qui sont plus petites. Donc voilà. Je vous invite à aller voir la chaîne de Thaïs hein, pour voir son avancée. Je ne sais pas si elle aura fait un Flosstube d'ici là, vu que c'est tous les mois et demi qu'elle fait à peu près un Flosstube. Donc elle m'a dit où elle en était, elle avait fait ça et elle avait pas envie de faire plus parce qu'elle a envie de le savourer. Donc je la comprends. Et du coup, je sais pas si le mois prochain je vais la prendre. Donc voilà, elle va rester dans mes projets à piocher et je verrai si je la prends ou pas. Juste pour faire un petit biboui là, juste pour faire peut-être finir juste la demi-page et pas faire le reste. Voilà, donc je l'aime beaucoup, je l'aime vraiment beaucoup. J'ai encore oublié de dire, mais c'est un projet de Needle Lot Design et c'est sur l'étamine 12 fils lavande lilas, voilà. Hop. Mais j'aime trop ces projets, ils se font tout seuls, même les couleurs qui sont choisies, enfin je vous remonte, mais regardez-moi ce dégradé là, ce dégradé, c'est trop, enfin c'est beau quoi, enfin c'est vraiment beau. Je suis en amour, de toute façon je changerai pas, hein, je ferai que dire du bien d'elle parce que franchement j'aime trop les projets qu'elle fait, qu'elle met en avant, etc. Donc voilà. Ensuite, on va passer à un projet de Noël. Il s'agit du projet Crocette à gogo, la nuit silencieuse, voilà, comme je l'appelle. Et du coup, c'est un... Désolée, j'ai dû couper un instant. Bref, je reprends, je sais même plus ce que je vous disais. Du coup, c'est mon projet de Noël nuit silencieuse, comme j'aime l'appeler. Et c'est un projet que je fais en duo avec Audrey, les 1001 passions. Il me semble que c'est ça son nom de chaîne. Elle a ouvert une chaîne, elle a réussi à se lancer, donc c'est assez cool. Du coup, c'est un projet que je fais sur de l'étamine 12 fils, platinium, la couleur. Et voilà, donc ça fait 3 mois qu'il a été commencé. Et là, j'ai brodé ce mois-ci
4h55 et je suis à 30,78%. Voilà, j'ai pas mis dans le bon sens. Voilà, donc ce mois-ci j'ai réussi à faire que la petite maison. J'avais pas envie de faire plus, j'avais pas envie de rester plus longtemps et je pense que je commence à pas me lasser, mais je pense que je vais le mettre un petit peu en pause. Donc Audrey, entre temps je pense que je te l'aurais dit, mais voilà, donc je pense que je vais le mettre un petit peu en pause, voir si j'ai envie de retourner dessus plus tard. Mais c'est vrai que vu qu'on commence à aller vers, bah voilà, pour moi c'est plus trop la période de Noël, je pense que je le reprendrai que l'année prochaine. Ou peut-être un mois dans l'année si j'ai une envie de broder un cerf par exemple, parce que là il manquerait plus que le cerf pour que je me sente entre guillemets bien, parce que ça serait pas la moitié mais une bonne partie de fête. Mais voilà, donc je pense que je vais le mettre un petit peu en pause et voilà. Donc c'est toujours un projet qui se porte super bien, je l'apprécie toujours autant. J'ai beaucoup aimé faire la petite maison, je vous le rapproche un petit peu, la petite maison qui est comme ceci. Ça s'est fait assez bien. Mais c'est vrai que je pense que c'était dans la période où ça allait pas trop dans le mois. Donc c'est pour ça que peut-être que je vais la mettre un petit peu en pause. C'est peut-être lié à ça aussi. Donc on verra. Ça se trouve, vous aurez la surprise le mois prochain. Bah non, en fait je l'ai reprise. On sait pas. Mais voilà. Hop. Pour ça. Ensuite, on va passer un nouveau sale que j'ai commencé ce mois-ci. Donc c'est le sale. Attendez, je vous sors. Donc c'est le sale la ferme, les fermes en fait, les fermes en tout genre de Cori Batikore. Donc moi j'ai choisi la ferme de coton et j'en suis très contente. J'adore les teintes, j'adore la toile que j'ai prise pour la faire, enfin vraiment j'adore. Donc du coup je vous mets ce que j'ai pu faire ce mois-ci, en sachant que ceux qui ont vu le vlog savent déjà ce que j'ai fait je pense. Donc du coup voilà, j'ai brodé 7 heures dessus et je suis à 13,65% de ce projet. Donc ça se brode super bien, il est super agréable à broder. Voilà, je suis pas surprise parce que j'ai mon coup de cœur de projet des Noël que j'ai choisi. Enfin, j'en ai commencé 3 cette année et c'était le coup de cœur que j'avais dans cette boutique là. Mon coup de cœur que j'ai du mal à lâcher et que je pense que je vais continuer un certain temps hors Noël. Voilà, c'est le projet que je vais comme. Enfin, vous allez le voir de toute façon. mais voilà, donc j'aime beaucoup. C'est très fin, très doux. J'aime. Voilà, je peux pas dire autre chose. Je vous le rapproche. Donc j'ai décidé aussi parce qu'il y avait écrit du coton. Et je sais pas, j'ai l'impression que ferme du coton, ça fait bizarre. Donc j'ai mis deux coton. Voilà, ferme de coton. Donc même j'ai demandé à mon chéri, il me fait ouais, ça fait mieux de. Donc voilà, j'ai suivi un peu mon instinct. Et voilà, et j'ai hâte de la continuer en fait. Ce projet-ci, il est tellement beau. Je vous le remonte parce que c'est un régal pour les yeux. Voilà, c'est un petit régal pour les yeux, j'aime beaucoup. Et si je la continue, je ne sais pas par où je vais commencer. Enfin, continuer, peut-être vers le bas, parce que j'ai très envie de faire la robe. Mais en même temps, j'ai envie de continuer à toucher un peu du marron, parce que j'adore les marrons qui ont été choisis. Je trouve qu'ils rendent super bien. Donc voilà, pour ce projet-ci. Je vous ai pas dit, mais la toile c'est de l'étamine 12 fils et c'est Mocha Vintage, je crois. C'est ça, Mocha Vintage, comme ça. Hop. J'ai oublié de mettre. Ensuite, on va passer à celui-ci qui me lâche pas non plus, que je brode depuis plusieurs mois. Hop. Je vous remonte parce que c'est un régal pour les yeux, encore une fois. Hop, voilà. Il s'agit de ce projet-ci, une carnation sans pleurs. Voilà, qui est dans un ouvrage que j'ai eu sur Vinted et il a plus de 20 ans, cet ouvrage. Donc je ne pense pas que vous pouvez le trouver facilement. Et voilà mon avancée de ce projet. Hop.
Donc voilà, il est super bien avancé. Je suis contente de cette avancée-là. Je ne sais plus, je crois que j'ai fini la BCDR déjà. Et puis j'ai continué ici et j'ai commencé ici. Donc je suis assez contente de mon avancée. Pareil, c'est mon projet que j'emmène au bureau. Donc le midi, j'ai à peu près 1 heure de pause et du coup je le brode pendant le midi. J'ai brodé celui-ci pendant 6h20 et je suis à 58,58. Voilà. Donc comme je vous l'ai déjà dit dans une autre vidéo, quand j'arrive à peu près à la moitié d'un projet, j'aime bien le mettre un petit peu en pause, en sachant que celui-ci n'a pas quitté depuis 1, 2, 3, 4, 5, 6 mois. Donc je me dis, ça serait bien que j'essaye de faire une petite rotation. Donc celui-ci, je pense que je vais le mettre en pause pour ce mois-ci. Je sais pas encore parce que ça reste très facile à le broder au bureau. Je réfléchis pas forcément pour le broder parce que je sais combien il y a de points ici. Enfin, c'est très régulier. C'est très régulier. En sachant qu'en plus, je vous avais dit dans l'autre floss tube, je crois, dans mon dernier floss tube, que j'ai envie de me concentrer sur la bordure pour pas avoir que ça à faire à la fin du projet et limite me laisser que la maison à faire pour la fin. Finir par la maison. Donc voilà, je suis en plein dilemme, je sais pas. En sachant qu'en plus ce mois-ci, enfin le mois de février, j'ai envie de commencer pas mal de projets. Donc voilà, si j'en enlève quelques-uns, voilà, c'est pour faire un peu une sorte de petite rotation et puis même pour en mettre de nouveau. Hein. Parce que voilà, quand on aime, on compte pas. Donc voilà pour celui-ci. Désolée pour le bruit. Ensuite, on va passer à mon petit Fox. Fox d'hiver, que j'ai bien avancé aussi. Donc, c'est Needle Lot Design. Encore la créatrice que j'affectionne énormément. Du coup, ce mois-ci, j'ai travaillé 6h15 dessus. Et je suis à 36,72. Voilà. Oui, première fois que j'arrive à faire un pourcentage sur ce projet parce que tout simplement j'ai avancé le blanc qui est juste ici. Il me semble que je vous l'avais dit le mois dernier que j'avais envie de me consacrer un peu plus au bas parce que ici il y a beaucoup de blanc aussi et si je me fais que le blanc, enfin ce projet-ci je l'avançais en couleur donc j'ai fait pas mal de couleurs à l'intérieur parce que de toute façon il y a la couleur que à l'intérieur mais j'avais pas envie de me garder le blanc que pour la fin. Donc je pense que je suis sur ma lancée de finir cet espace-là. Et ensuite je reviendrai à l'intérieur du renard. Donc le mois prochain, je vais m'atteler à finir. Je vous mets l'illustration. Je vais m'atteler à finir en fait cette partie-là. Et on verra après s'il me reste un peu de temps pour aller un peu dans le renard. Je ne sais pas. On verra. Comme je vous l'ai déjà dit dans les autres floss tubes, j'aime bien rester entre 4, on va dire 4 à 10 heures sur un projet pour pouvoir bien faire une rotation et les avancées me conviennent et voilà. Donc voilà pour celui-ci, c'est encore de l'étamine, 12 fils et c'est lilas, lavande lilas la couleur. Ensuite, on va passer à mon projet Noël Love. Non, Noël Love, oui c'est Noël Love. Enfin, M Noël, parce que c'est... vous allez le comprendre tout de suite. À la base, je l'appelle Noël Love, parce qu'on voit bien que c'est écrit Noël Love. Je sais pas si vous allez le voir. Non, vous n'allez pas le voir, il faut que je le montre. Attendez. Voilà. Voilà, c'est mon fameux coup de cœur que je vous disais en début de vidéo. Ouais, c'est mon fameux coup de cœur de cette année pour les projets de Noël. Je l'aime beaucoup, il se brode tellement bien, j'adore. J'aime bien, c'est fin, c'est super, on va dire élégant, enfin voilà, vraiment c'est très joli. Donc du coup, Corée Bati Corée. Et du coup, je l'appelais Noël Love, parce qu'il y avait écrit Love au milieu. Mais maintenant, je vais plus l'appeler comme ça. Je vais plus l'appeler comme ça, non. Je vais l'appeler
M Noël, parce que du coup, ça y est, j'ai mis M. Voilà, je l'ai mis à la version française, parce qu'ils nous proposent, sur les patrons, ils nous proposent les versions, enfin, la version en langue française et dans d'autres langues, et c'est assez sympa. Donc voilà ce que j'ai pu faire. J'aime beaucoup le nœud, c'est super joli. J'ai pas fait le point arrière de ce projet-ci, tout simplement parce que j'attends de faire l'autre côté pour faire le point arrière. Sortir le noir pour sortir le noir, voilà. Surtout que c'est pas énorme, je sais pas si on va le voir, non on va pas le voir. Mais sur, c'est genre, il y a un trait ici, un petit trait là, et puis je crois qu'il y a un trait, en fait c'est juste pour les fruits qui sont là en fait, les petits fruits. Donc ce projet-ci, je l'ai travaillé 6h35 et je suis à 47,12%. Voilà, donc j'adore, j'aime trop. Ça se brode tout seul et j'ai eu une envie de faire l'autre côté pour que ça soit similaire, mais je me suis dit bon, n'abuse pas, t'as déjà fait assez, c'est 6h35, j'avais envie de tourner, donc j'ai changé. Mais j'ai hâte de le retrouver. Et quand je vous disais qu'il y en a un qui va sûrement survivre après la période de Noël, c'est celui-ci. Parce que je trouve les couleurs font Noël, mais avec ce vert, etc., je trouve que ça passe. C'est pas trop Noël. Donc voilà. Donc je pense que celui-ci va me poursuivre un peu toute l'année. Je vais peut-être faire des pauses des mois par-ci, des mois par-là. Mais il va poursuivre cette année, c'est sûr. Et j'aimerais bien le finir cette année d'ailleurs. Parce que... il s'y prête et il se brode assez vite quand même. Donc là j'ai mes points de croix qui... Enfin mes points de croix... Oh, je sais plus parler, c'est fou. Mes points arrière, voilà. Ouh, oh là là, c'est chaud. Mes points arrière qui se font la malle. Du coup voilà, donc je vous le rapproche. Juste pour la beauté. Hop. J'aime beaucoup, trop. Donc voilà pour ça, c'est un projet que je fais sur étamine encore une fois, 12 fils et c'est light taupe. Voilà. Ensuite, on va continuer avec ce projet-ci que je fais en duo avec Kiki et voilà, j'ai mangé ton nom, il est tard donc ça y est, je sais plus qui c'est. Gwen, voilà, Gwen de la chaîne Minimeux, les croix en pagaille je crois, non pas, si c'est ça, je sais plus, je suis désolée, hein, je suis désolée. Donc du coup voilà, donc ça avance, ça continue à avancer. Hop, je vous montre mon avancée. Dans mes souvenirs, il me semble que les petites fleurs n'étaient pas faites de la couleur la plus claire. Ça, c'était pas fait et j'ai rajouté 2 petites cases. Donc en soi, j'ai pas fait grand chose, entre guillemets. Mais je suis contente parce que le côté symétrique arrive. Là, je suis vraiment... voilà, une bonne partie de faite. Donc c'est pareil, c'est un projet que j'ai apporté au travail, tout simplement. Alors attendez, donc j'ai travaillé 5h05 dessus quand même et je suis à 37,80. Donc je suis très contente. J'ai fait tomber un truc ou pas? Il me manque un truc, attendez. Non, bon bah tant pis, je sais pas où il est. Tant pis, c'est pas grave. Du coup le mois prochain, je ne sais pas si je la continue ou pas parce que... Comme je vous ai dit en début de vidéo, j'ai envie de commencer de nouveaux projets. Donc je ne sais pas. Il va rester dans ma pile à pioche. Et puis on verra si je la sors ou pas, encore une fois. Mais ouais, je suis contente. Et j'ai très envie quand même de continuer là. Parce que j'ai pas encore testé le combo que j'ai fait en fait. Enfin tout simplement parce que là en fait c'est moi qui ai décidé de mettre ces couleurs là à cet emplacement là. Mais j'ai envie de voir ce que ça donne à l'intérieur. Donc voilà. Voilà pour ce projet-ci. C'est un projet que je fais sur étamine, 12 fils, couleur calcaire. Voilà.
ça. Ensuite, je vais vous montrer un projet que ça fait longtemps que j'ai pas pris. Il s'agit de mon Peter Pan. Lorsque j'ai fait la mise au point des encours, je me suis dit, bon, il y en a certains qu'il faut que je sorte, enfin que je reprenne. Et il s'agit de mon Peter Pan. J'avais très envie de le reprendre. Je me dis pourquoi pas, ça serait sympa de le reprendre. Du coup, ce projet-ci, je l'ai travaillé 4h50. Et je suis à 37,72%. Attendez, je vais vous montrer. Donc, je suis contente de mon avancée parce que j'ai fait le Peter Pan. Voilà, il est trop mignon. J'aurais pu faire plus, encore une fois, mais j'avais dans ma tête, en fait, je suis partie du principe que je faisais le Peter Pan et j'arrêtais. Donc voilà, oui, parce que du coup, 4 heures, ouais, j'aurais pu faire un petit peu plus, mais en fait, ce genre de projet, j'aime bien, c'est de me dire, vas-y, je fais ça, voilà, et je fais ça, et je le fais. Et là, c'est pareil, j'avais commencé, je crois, par la petite nénette, et j'ai vu que ça me mettait pas beaucoup de temps, donc j'ai fait la clochette. Après, j'ai fait cette partie-là, j'ai vu que ça me prenait pas tant de temps que ça, donc j'ai fait le petit Jean. Je crois que c'est Jean, et là, c'est normalement Michel, ils l'ont représenté en fille, mais bon, voilà. Voilà. Mais donc la prochaine étape, ça serait soit Wendy qui est juste ici, soit le Capitaine Crochet. Mais je me dis pourquoi pas continuer avec Capitaine Crochet et après finir par aller à l'intérieur. Mais voilà, j'aime beaucoup trop le rendu. Donc c'est un projet que je fais sur du 16 CT Aïda et c'est du blanc. Donc voilà. J'aime beaucoup, hein, c'est très joli, très fin. Donc c'est un projet aussi de Soda Stitch, voilà. Et en fait, ce que j'ai pu remarquer avec Soda Stitch, c'est que c'est petit, c'est mignon, etc. Mais il y a beaucoup de changements de couleurs, quoi. Et c'est ça qui prend le plus de temps, limite. C'est pas la grandeur du projet, c'est vraiment le fait de changer des couleurs, etc. Parce que comme vous pouvez le voir, hein, il y a plein de nuanciers, là, il y a 4 verres. Il y a 4 verres dans sa tenue. Dans ses cheveux, il y en a que 2, donc ça va. Les bleus, n'en parlons pas, il y en a plusieurs là. Il y a 1, 2, 3, 4 bleus. Donc vous imaginez, c'est tout petit, mais le fait de changer de couleur, ça prend un peu de temps, mais bon. Voilà, j'aime beaucoup le rendu. Donc c'est pareil, le mois prochain, je ne sais pas si je la prends parce que j'ai envie de faire tourner d'autres projets, donc vu que ça faisait un petit temps que je l'avais pas prise, ça m'a fait plaisir, mais est-ce que je la reprends après je ne sais pas. Je vais voir ce que j'ai vraiment envie de faire et après ce sera des projets un peu plus. Bon, mon portable a décidé de me couper la chic. Tout simplement, j'avais plus d'espace, donc j'ai dû faire un petit tri dans les vidéos, etc. que j'avais qui prenaient de la place. Du coup, on va continuer. Je sais plus ce que je disais quand ça a coupé. Je devais parler de mes projets, que je vais essayer de bien faire tourner les projets, et que je vais attaquer d'abord par les projets qui me donnent extrêmement envie, et ensuite on verra bien si j'ai envie de piocher dans ma pioche à point de croix, en fait, tout simplement. Donc on va continuer, et c'est bientôt la fin de la vidéo, mais on va continuer avec ce projet-ci qui est mon sampler Merry Christmas de chez Sugar Stitch, simplement, que je fais en duo avec Mélissa aussi, en sachant que Mélissa, je ne sais pas si elle a commencé. Elle m'avait dit qu'elle commençait, mais je ne sais pas. Il faut que je la relance pour savoir si elle a commencé ou pas. Mais c'est vrai que bon, c'est un projet que j'avais envie de faire déjà cette année. Mais du coup, elle m'a proposé de faire un duo avec un autre de cette série-là. Mais vu que j'avais pas tout envie de commencer tout en même temps, donc je lui ai dit que moi je commençais celui-ci et que elle faisait le sien. C'était, comment ça s'appelle, Marshmallow, je crois. Voilà, celui-là avec celui qui s'appelle Marshmallow. Et du coup, voilà, on devait faire ça. Et en fin de compte, je ne sais pas si elle a commencé. Je ne sais plus. Je ne sais plus ce qu'elle m'a dit. Clairement, j'ai la tête en passoire. Il y a des choses que je retiens pas. C'est un peu énervant, mais bon, c'est comme ça, on peut pas changer. Du coup, c'est un projet que j'ai travaillé 8 heures et je suis à 23,22%. Donc c'est pas rien. Et voilà, ma petite beauté.
J'avais très envie de faire le Père Noël, enfin de réussir à le faire, et bah, j'ai réussi. Et avec ces petits biscuits là, je suis trop contente. J'avais l'espoir de pouvoir faire la frise, mais tout simplement, excusez-moi, j'ai une quinte de tout, il a fallu que je coupe encore. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Du coup, oui, j'ai pas pu faire la frise parce que tout simplement j'étais déjà à 8h, donc voilà, il fallait que je passe à un autre projet. Mais regardez-moi ça, il est vraiment trop beau. Je l'aime beaucoup, il a été super agréable à faire. J'ai adoré faire son bonnet. Et du coup, là, il n'y a plus que la frise à faire. Donc je pense que le mois prochain, ce sera le dernier mois que je la prendrai parce qu'elle fait très très Noël. Et j'ai envie de faire juste la frise. Et de la laisser en fait pendant quelques mois. Enfin après ça se trouve je la reprendrai juste histoire de. Mais je pense que c'est un projet que j'ai envie de faire que dans la grosse période entre guillemets de Noël. Même si on est encore en hiver. J'ai plus la même envie de brosser du Noël. Donc je vous dis, hein, il n'y en a qu'une qui va survivre. Et celle-ci, bon, je vais la garder pour le mois qui arrive. Pour juste finir la bordure. Pour me dire bon, j'ai quand même fait une bonne partie. Même s'il y a quand même ce côté-là qui me dit t'aurais pu au moins essayer de finir quand même cette partie-là pour que ça te fasse vraiment une bande de fini. Parce que ce qui m'avait rebuté, c'est les feuilles en fait. Il y a 3 teintes de vert et il y en a 2 qui sont très similaires et c'est compliqué à se repérer. Donc voilà, je sais pas. Je verrai bien en fonction du temps que je mets à faire la frise. Peut-être je me lancerai à faire la pomme de pin. Pourquoi pas. Il y a une pomme de pin là. Donc à voir, mais voilà, je suis très contente du rendu. Et voilà, je suis pas déçue du tout. Donc voilà, mon petit Père Noël. Je vous le rapproche parce que j'en suis très contente quand même. Très très contente. Hop. Ah, il faut que je pense à faire les petits points jaunes aussi. Hein, parce que là, je les ai pas fait. Il y a des points jaunes normalement. Donc je pense que je finirai la frise et je ferai tous les points jaunes de la frise. Comme ça, au moins, ça sera fait. Du coup, voilà pour ce projet-ci. Hop. Alors, ensuite, le dernier projet que j'ai fait ce mois-ci. C'est mon petit Mew en Pokéball. Et c'est mon projet que j'ai. Hop, hop, hop. Que j'ai réussi à finir ce mois-ci. Je pensais pas, franchement je pensais pas le finir ce mois-ci et en fin de compte bah, ça s'est fait tout seul. Je suis trop contente. Mon premier projet, je suis vraiment contente d'avoir fini un projet au premier mois de janvier. Enfin de l'année plutôt, au premier mois de l'année j'arrive à finir un projet et franchement ça me hype vachement. Je suis trop contente. Du coup c'est un projet que, ce mois-ci je l'ai travaillé en 7h20. Les 7h20, je vous avoue que je les ai pas vus passer. Ils sont faits tout seuls. Et du coup, en tout, je suis à 41 heures sur 5 mois. Donc voilà, je vous le rapproche. Franchement, moi, je suis contente. Je suis vraiment trop contente de l'avoir fini. En sachant qu'en plus, je l'ai un peu boudé, ce projet-là. Je l'ai vraiment boudé pendant plusieurs mois. Hein. Je l'ai repris qu'au mois de décembre. Et ouais, je l'avais arrêté au mois de juin. Et au mois de juin, j'avais fait que 2 heures. Pour vous dire que je l'ai vraiment boudé ce projet. Je sais pas, j'avais... Voilà. Donc il y a eu des petits couacs hein, dans ce projet. Parce que comme vous pouvez le voir, la galaxie, c'est pas si évident. Bah ça rend super bien. Mais c'est pas si évident. Et j'ai dû faire J'ai eu un problème, je pense, dans ma Pokéball. J'ai dû compter un point de plus ou un point de moins, je sais pas. Parce que ce côté-là, nickel, j'ai jamais eu de problème de croix. Et en fait, ici, j'ai eu des gros problèmes de croix. Donc du coup, bah, ça va que c'est la galaxie et c'est la mienne. Donc, ça se voit pas. Et si je vous l'aurais pas dit, vous l'aurez pas vu. Mais j'ai dû traficoter un peu tout le bord, là, en fait. Là, c'était bon, c'est bien compté. Mais ici, là, il y a eu un problème de comptage, donc je sais pas. Et à ce niveau-là aussi, il y a eu... il y a des endroits, en fait, en gros, si je suis le plan, ça s'arrêtait ici, quoi. Par exemple, pour le... Je sais pas si vous allez voir, pour les points les plus clairs, ça devait s'arrêter là. Et j'ai rajouté ces 2-là. Enfin, ces 3-là. Ces 3 points pour pouvoir toucher la Pokéball. Donc,
j'ai un peu voilà, fait un peu à ma sauce comme je pouvais. Même ici c'est pareil, ici ça, enfin tout ça ça finissait pas, donc je sais pas ce que j'ai fait pour ça. Je pense que c'est au niveau de la Pokéball, le contour de la Pokéball que j'ai mal fait, parce que Mew est bien centré, enfin vraiment tout ça c'est bien centré, etc. Donc je pense que j'ai fait un défaut de démarrage en fait. J'ai fait un défaut de Pokéball, mais bon, je veux dire, ça change pas à l'illustration. On voit bien que c'est une galaxie. Le rendu est super top, j'aime beaucoup. De loin, on voit bien que ça fait une sorte de cercle. Et franchement, voilà, je suis vraiment fan de ce projet. Et je suis vraiment trop contente. J'ai même pas mis la date de fin. J'ai un crayon là. Je l'ai fini quand J'ai dû le finir le 24 peut-être. Bah attendez. Voilà, ça va me servir à quelque chose. Du coup, Pokéball, non, le 25. Donc hier, je l'ai fini. Ça avoir fini le 24. Bon. 25. Donc le 25. Ok. Voilà, trop contente. Trop contente d'avoir fini ce projet. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais voilà, j'en suis fan. Et bon, qui dit fini une Pokéball, bah je vais en commencer une nouvelle. Vous savez que je reste pas sans... Vu que j'ai tout un projet à faire avec ces petites Pokéballs, pour les nouveaux arrivants, je vais vous expliquer très brièvement. En fait, j'ai toute une petite collection de Pokéballs comme ça. Et en fait, mon but, c'est de toutes les broder et ensuite de les finir par les mettre sur une couverture au crochet que j'aurais crocheté. Comme pour faire une sorte de couverture déco. Et du coup, je suis à ma deuxième réalisation, donc c'est pas énorme. Et c'est pour ça que j'ai très envie de, à chaque fois que j'en finis une, j'en commence une. Ou pourquoi pas en commencer une autre quand il y en a une. Par exemple, nous, c'est ce qui s'est passé, j'en avais marre de celle-ci. Et puis voilà, c'était au mois de juin. Et j'ai commencé mon Papillusion que j'ai fini avant parce qu'il était beaucoup plus bloc et moins compliqué au niveau de la galaxie, voilà. C'était beaucoup plus bloc, beaucoup plus... Voilà, voilà. Et ça faisait beaucoup plus aussi... il me semble que j'ai dû le broder justement dans la période de juin, juillet, août. Ça devait être en 3 mois, je pense que je l'ai brodé. Parce que tellement qu'elle était bloc, bah, j'avais du mal à la lâcher et ça se brodait super bien. Et du coup, de l'avoir fini un deuxième, je suis contente. Et c'est pour ça que je vais en démarrer un deuxième. Enfin, un troisième, du coup. Un nouveau. Hop, je vais vous montrer, du coup, parce que je l'ai sorti. Hop, mince. Bon, bah, tant pis. Hop. Je l'ai sorti. Il s'agit de Caninos. Voilà. J'ai très envie de le broder. En plus, avec ces couleurs voilà, un peu peps. Ça va me changer un peu de mon petit Mew. Je vous sors juste cette fiche-là. Du coup il y a 26 couleurs et j'ai déjà acheté tous les fils. Il faut juste que je le mette en kit et que je coupe un morceau de toile et puis bah voilà, ça sera parti. Donc ça me fait pas mal de projets à commencer ce mois-ci, parce que d'ailleurs je vous en ai pas parlé, mais il y aura sûrement un haul qui va arriver courant février, je veux dire. Et parce que j'ai fait un gros craquage en janvier justement. Je vous en dis plus dans la vidéo haul que vous verrez. Mais du coup j'aurai celui-ci, j'en ai un, deux sûr que je vais commencer. Enfin oui, oui c'est sûr que je vais les commencer. Donc ça me fera 3 nouveaux projets. Donc oui, je commence cette nouvelle année, j'aurai commencé 5 nouveaux projets. Mais bon voilà, quand on aime on compte pas, comme on dit, et j'ai envie de me faire plaisir. Donc voilà, je pense vous laisser là. La vidéo sera beaucoup plus courte que d'habitude, pourtant j'ai brodé, attendez, j'ai brodé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 projets pourtant ce mois-ci, mais bon, j'ai été plus rapide que d'habitude, j'ai peut-être fait moins de blabla, je sais pas. Mais voilà, donc j'ai quand même bien brodé, je suis contente de mon mois, même si j'ai eu un coup de mou dans le mois. Mais c'est comme ça fait partie de la vie. Et voilà, je vais vous laisser là. Je vais vous souhaiter une bonne soirée, une bonne journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez ma vidéo. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et bye bye.